En direct sur l'île Mode. Shalom à tous, on est très contents. Comme chaque semaine, on se retrouve avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté Emunah Shlema pour continuer ensemble à développer la paracha de la semaine à la lueur de l'actualité, bien évidemment. Cette semaine, on va traverser la mer Rouge et le Rav Ben Ishai a décidé de parler de la Shirat Hayam, la Shira qui sera et qui est au futur. Je rappelle bien sûr que vous pouvez dédier le cours du vendredi comme ça a été fait cette semaine. Bechavod Rav Ben Ishai. שלום, תודה רבה, אהרון. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים וברוכות הבאות. Alors, le cours a été dédié par David Assouline en l'honneur de sa sœur. Il lui souhaite bonne santé, bracha ve'atzlacha et alia pour bientôt. Alors, nous nous joignons à lui pour toutes ces brachot qu'il a données pour sa sœur, Kol HaKavod, qu'on ait aussi des cours qui soient consacrés à des bonnes choses. Baruch Hashem, que ça continue. Comme ça vient d'être annoncé, on ne peut pas contourner la Shirat Hayam, c'est-à-dire le chant qui a été entonné par Moshe Rabbeinu et les enfants d'Israël après le passage de la mer Rouge. Ce qui est très, très euh, tout de suite captivant dans cette Shirat Hayam, c'est qu'elle commence par un futur et elle se termine par un futur. Elle commence par un futur parce que il est marqué Az Yashir Moshe Uvnei Israël. Yashir est un futur. Et elle se termine par un futur puisque le dernier verset de la Shira Adonai Yimloch Leolam Vaed. Dieu régnera pour toujours. Alors, on ne peut pas évidemment contourner ce, ce que la Shira veut nous dire, parce qu'a priori, cette Shira, elle est consacrée à remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir sauvé les enfants d'Israël du Pharaon et de l'Égypte. Et voilà que dans la Torah, la Shira apparaît au futur. Alors, pourquoi? Pour comprendre ça, il faut remarquer que dans la Shira sont rappelés beaucoup d'autres peuples autres que l'Égypte, que le Pharaon et l'Égypte. Et c'est très surprenant, parce que si l'idée était de seulement venir louer Akadosh Baruch Hu de les avoir sauvés du Pharaon et de l'Égypte, on aurait dû trouver comme sujet de la Shira le fait que l'armée égyptienne ait été engloutie dans les flots de la mer Rouge avec le Pharaon. Or, voilà que très rapidement vont apparaître d'autres peuples dans la Shira. Et on peut les voir dans les versets. Shamru Amim Irgazun. Hil Achaz Yoshve Pelachet. Qu'est-ce que nous est dit déjà dans ce verset? À cette nouvelle, c'est-à-dire à la nouvelle de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, de leur Géoula, les peuples s'inquiètent. Un frisson s'empare des habitants des Philistins. À leur tour, ils tremblent les chefs de Édom. Les vaillants de Moab sont saisis de terreur. Consternés, tous les habitants de Canaan. Sur eux pèse l'anxiété, l'épouvante. La majesté de ton bras les rend immobiles comme la pierre jusqu'à ce qu'il ait passé ton peuple. Alors, vous avez entendu combien de peuples sont rappelés ici dans cette Shirat Hayam? Ben, il est tout simplement dit au début les peuples. Il est tout simplement marqué
Sham'u Amim, les peuples ont entendu. Sham'u Amim. Après, on passe au Plishtim. Ensuite, on continue par Édom. Ça se prolonge par Moab. Ensuite, tous les peuples de Canaan. Mais, mais les enfants d'Israël sont en train de passer la mer Rouge. Ils viennent déjà d'échapper aux Philistins. Comment est-ce qu'ils peuvent introduire dans la Shira ce qui se passe chez les autres peuples? Qu'est-ce qui leur donne cette possibilité de parler du sentiment qui habite les autres peuples? Et la réponse, elle est importante parce qu'elle nous concerne. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont été poursuivis par le Pharaon et son armée, et d'ailleurs pas seulement par eux. Le Zohar HaKadosh nous fait un grand chidouche que je vous fais partager. Il est marqué Vayikach 600 rechev bachur vekol rechev Misraim veshalishim al kulo. Il fait atteler le pharaon son char, emmena avec lui son peuple, prit 600 chars d'élite et tous les chariots d'Égypte, tous couverts de guerriers. Le Zohar fait remarquer que, a priori, dire qu'il avait pris avec lui 600 chars d'élite était superflu, puisqu'il est marqué qu'il avait pris avec lui tout Rechev Mitzrayim. C'est-à-dire que s'il a pris avec lui tout Rechev Mitzrayim, et sont inclus aussi les 600 chars. On a l'habitude de penser que les 600 chars rappelés dans la Shirat, dans la Torah, dans notre paracha, sont les mêmes. Ce sont ceux qui sont inclus dans tous les chars que le pharaon a pris. Mais le fait qu'il y ait ici une distinction entre tous les chars de l'Égypte et les 600 chars prouve qu'il ne s'agit pas des mêmes chars. Et le Zohar HaKadosh va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire que une fois que le pharaon s'est rétracté et qu'il a décidé de poursuivre Israël, après qu'il ait reçu déjà tous les coups et toutes les plaies, rappelons-nous, l'Égypte a déjà été frappée des pires choses. Quand le pharaon fait savoir que malgré tout ce qu'il a déjà subi, il décide d'aller poursuivre Israël, il y a 600 chars d'autres peuples, des unités d'élite d'autres peuples qui ont décidé de se joindre au pharaon. En réalité, ces 600 Rechev sont d'autres peuples qui sont venus renforcer l'armée du pharaon. Alors il y a ici quelque chose d'extraordinaire. En fait, la Shirat Hayam est non seulement pour venir glorifier Dieu du miracle qu'il a fait avec son peuple en les sauvant du pharaon et de son armée, mais dans la Shirat Hayam, les enfants d'Israël se haussent à un niveau extrêmement élevé de clairvoyance, de Ruach HaKodesh, et ils arrivent à voir ce qui se passe dans l'ensemble des peuples. Il s'avère que la sortie d'Égypte, la délivrance d'Israël, fait courir un frisson dans le dos de tous les peuples qui se trouvent sur terre.
En effet, les peuples constatent et comprennent qu'il y a une providence particulière qui s'étend sur le peuple d'Israël. Et ça les inquiète beaucoup. Jusqu'à présent, ils avaient établi une espèce d'ordre qui leur convenait. Il y avait des accords sur la façon dont on menait ce monde. On avait fini par des compromis, par s'habituer à tout ce qui régnait dans le monde à cette époque, avec toute son immoralité, son hypocrisie, ses mensonges, la dépravation des mœurs. Mais tout ça était bien installé. On était tranquille. Et voilà qu'avec la sortie d'Égypte, tout d'un coup, cette tranquillité est dérangée. Il y a une crainte qui commence à saisir l'ensemble des nations, qui se demandent, est-ce que la sortie d'Égypte n'est pas le début d'une nouvelle ère? Est-ce que la délivrance d'Israël, le fait que le peuple d'Israël sorte d'Égypte et se mette en route maintenant vers le pays de Canaan, tel que ça a été promis à leurs ancêtres, est-ce que ce n'est pas une nouvelle page d'histoire? Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être l'apparition d'une nouvelle main dans la menée de l'histoire des hommes sur Terre? Est-ce que celui qui a créé le monde n'a pas décidé maintenant d'intervenir et d'être présent? Et tout ça va se passer par l'intermédiaire de l'avenir de son peuple. Voilà que tout d'un coup, les enfants d'Israël, traversant la mer Rouge, sentent profondément qu'avec leur sortie d'Égypte, avec les miracles qui les accompagnent, apparaît quelque chose de nouveau dans le monde, quelque chose qui va déranger l'ordre, l'ordre auquel on s'était habitué, l'ordre que l'on avait installé, l'ordre qui permettait à chacun d'y trouver ses intérêts, même si il régnait la loi du plus fort, que les faibles étaient opprimés, qu'on acceptait que une élite domine le monde à ses profits. Tout ça, voilà que tout d'un coup est remis en cause. Et alors, nous dit la Shirat Hayam qu'il y a une inquiétude. Et cette inquiétude a fait que tout le monde se mobilise. On va trouver, rappelé dans la Shirat Hayam, des peuples appelés par leur propre nom, mais d'autres auxquels on fait allusion, comme par exemple les Sheshmeot Rechev, dont le Zohar HaKadosh nous révèle le secret. Ce sont des armées qui se sont portées volontaires pour venir se joindre à l'armée du Pharaon et poursuivre Israël et empêcher à tout prix que ne continue leur histoire, leur avancée, que ne n'aboutisse la réalisation des promesses telles qu'elles ont été faites à leurs ancêtres, à Abraham, Isaac et Yaakov. Tout le monde se sent impliqué. Personne ne reste de côté. Tout le monde est là, est présent dans cette nouvelle aventure, qui commence avec la sortie d'Égypte.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que les enfants d'Israël non seulement arrivent à saisir l'image internationale de leur sortie d'Égypte, de ce que ça provoque dans l'histoire des hommes, mais qu'ils comprennent que ce n'est qu'un début. Que, en fait, ce qui est en train de se passer avec eux maintenant n'est que le début d'une longue épopée. Et c'est pour ça qu'ils vont dire la Shiratayam au futur. Az Yashir Moshe Uvne Israël. Ils nous annoncent, eux, ceux qui sont témoins de ce qui s'est passé au moment de cette sortie d'Égypte, de l'ouverture de la mer Rouge, des miracles phénoménaux qui apparaissent, où Dieu, celui qui a créé le monde, est capable de déranger les forces de la nature pour protéger son peuple et lui permettre de continuer son histoire. Les enfants d'Israël comprennent que ce n'est qu'un début, que en fait viendra un temps où à nouveau seront vécus les mêmes événements, qu'à nouveau viendra le temps où les peuples à nouveau se sentiront dérangés, bousculés par la réussite du peuple d'Israël qui sort de l'exil comme de l'Égypte, qui arrive à se remettre de leur esclavage, comme ceux qui sont sortis de l'exil et qui ont retrouvé leur liberté, que à nouveau les peuples vont être inquiets en se disant, mais qu'est-ce qui se passe avec ce peuple-là? Lui qui était considéré comme un peuple en voie de disparition, où on avait tout fait pour le mettre en esclavage, le réduire à des hommes qui n'avaient plus aucune dignité, qu'on avait frappé, asservi, tué, sans que personne n'ait élevé sa voix. Et voilà qu'à nouveau, ça réapparaît. À la fin de l'histoire, on reprend la même histoire. Et c'est pour ça que Shirat Hayam est un futur. Et c'est pour ça qu'elle se termine par le fameux verset que nous disons chaque jour. Adonai Yimloch Leolam Vaed. Viendra un temps où on n'aura plus à nouveau à affronter ce que on a affronté dans le passé et qu'on affronte dans le présent. Viendra le temps où la royauté divine apparaîtra définitivement. Hashem Yimloch Leolam Vaed. Et je voudrais quand même faire remarquer que parmi tous les peuples qui ont été cités, l'Égypte, ceux qui ont mis leurs unités d'élite à la disposition de l'Égypte, les Sheshmeot Rechev, on a entendu parler des Plishtim, des Philistins, des Palestiniens de nos jours. On a entendu parler de Moab, de Édom, des peuples de Canaan. On a entendu parler de tous ces peuples, mais il nous en manque un. L'ennemi juré d'Israël. Comment se fait-il que lui, il n'est pas rappelé parmi les peuples de Shiratayam? Comment se fait-il qu'il n'est pas là? Et la réponse,
Cette question, je l'ai posée et beaucoup de gens ont été interloqués par cette question, effectivement. Comment se fait-il qu'on ramène les noms de ces peuples qui vont nous poursuivre à travers les temps? Et pourtant, celui qui est considéré comme l'ennemi le plus grave, le plus difficile, Nachon, voilà quelqu'un a trouvé le nom. Il vient de me le signaler, de le faire apparaître sur l'écran. Amalek. Comment se fait-il que Amalek n'est pas rappelé dans la Shirat Hayam? Et la réponse, elle est stupéfiante. Amalek n'est pas rappelé dans Shirat Hayam parce que tout de suite après avoir traversé la mer Rouge, on va le rencontrer. On n'a pas besoin de le rappeler, il nous attend. Figurez-vous que la paracha de cette semaine, la paracha de Béchalach, va nous raconter et se terminer et se clôturer par l'attaque subite de Amalek contre nous. On n'a pas eu besoin de le rappeler dans la Shira. Il est là. Il est celui qui représente l'ensemble des peuples. De lui, Bilam va dire Reshit Goyim Amalek. Voilà. Maintenant, Aaron vient de nous présenter sous nos yeux, il a présenté, voilà les versets qui parlent, les derniers versets de la paracha. Vayomer Adonai el Moshe, Ktov zot zikaron basefer, vesim beoznei Yeshua, ki macho emchet zecher Amalek, mitachat hashamayim. ויבן משה מזבח ויקרא שמו אדוני ניסי, ויאמר כי יד על כסיה מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. Qu'est-ce qui nous est dit dans ces versets? Ce qui nous est dit dans ces versets, c'est que notre histoire avec Amalek, elle va revenir à chaque génération. D'où je le sais, du dernier verset de la paracha. Regardez ce qui est marqué. Vayomer, et il dit, puisque ta main s'attaque au trône de l'Éternel, guerre à Amalek, de par l'Éternel, de génération en génération. Mais on ne comprend pas. La guerre contre Amalek, elle a eu lieu contre nous quand on est sorti d'Égypte, après avoir être sorti de la mer Rouge, l'avoir franchi. Ensuite, on va rencontrer Amalek seulement à l'époque de Shaoul, le roi, lorsque Shmuel, le prophète, son maître, lui demande de partir en guerre contre Amalek. Est-ce qu'on va encore rencontrer Amalek de génération en génération? Et la réponse est oui. À travers les peuples qui vont s'attaquer à Israël, il va y avoir toujours, il va y avoir toujours une virgule de Amalek. Il va y avoir toujours chez les peuples qui sont contre nous, il va y avoir un bâton qui se cache, celui de Amalek, celui qui donne à ces peuples-là l'audace de venir nous attaquer, toujours par surprise, alors qu'on ne s'y attend pas, comme l'Amalek l'a fait. Il y a toujours, parmi ces peuples qui vont s'attaquer à Israël, quelque chose de terrible, de sauvage, de cannibale.
Il y a toujours, parmi ces peuples qui veulent s'attaquer à nous, une guerre à outrance. Celle qui ne cherche pas la logique. Celle qui ne cherche pas à se justifier. Simplement la haine gratuite d'Israël. Cette haine-là, elle résulte, nous dit le Netziv, d'un point particulier. C'est que Amalek repère que le peuple d'Israël fait attirer dans le monde une main divine. Il fait attirer dans le monde une providence qui n'est présente que quand le peuple d'Israël se met en chemin. Se met en chemin pour aller vers sa terre, pour réaliser la promesse divine. Amalek est profondément dérangé de cela. Il ne peut pas accepter que le peuple d'Israël fasse apparaître la main de Dieu dans l'histoire des hommes. Le monde s'est habitué à une histoire sans la présence de la main divine. Du moins, c'est ce qu'il a voulu croire. C'est ce qu'il a voulu affirmer. Il y a des têtes dans le monde qui ne s'appliquent à une seule chose. C'est de faire croire que ce monde a été abandonné aux hommes par celui qui l'a créé, par Dieu. Et quand le peuple d'Israël, par son aventure historique, fait à nouveau apparaître la main de Dieu, il est consterné, il est remué, il ne peut plus tenir en place, il s'attaque à Israël et il propose aux autres peuples de se joindre à lui. Les autres peuples, au départ, hésitent, se demandent s'il ne va pas leur arriver ce qui est déjà arrivé au Pharaon et à son armée. Et Amalek, nous disent nos sages, ressemble à quelqu'un qui se jette dans la baignoire d'eau brûlante, bouillante, pour la refroidir, pour dire aux autres peuples, vous voyez, vous n'avez rien à craindre d'Israël. Nous l'avons attaqué. Nous avons eu l'audace. Nous avons osé, sachant que eux prétendent être protégés par la divinité. Et nous avons osé. Faites comme nous. Suivez-nous. N'ayez pas peur. N'ayez pas crainte. Regardez, nous avons remporté une victoire. Nous avons fait des victimes. Et alors, à ce moment-là, qui est-ce qui prend la responsabilité de la guerre contre Amalek? C'est marqué dans notre paracha. C'est comme ça que va se terminer la paracha. L'Éternel dit à Moïse, consigne ceci comme souvenir dans le livre et inculque-le à Josué, que je veux effacer la trace d'Amalek de dessous les cieux. Là, nous est dit quelque chose de phénoménal. Puisque Amalek, ce qui le pousse, ce qui l'encourage à venir contre nous et nous attaquer, c'est précisément parce que notre présence dans le monde fait apparaître la main de Dieu dans l'histoire des hommes. Alors Dieu, c'est lui qui va mener ce combat, qui prend la responsabilité
de la lutte contre Amalek. C'est lui qui va nous donner la force. C'est lui qui va nous donner tout ce qui est nécessaire pour l'éliminer, parce qu'il est le ferment du mal, de celui qui veut à tout prix empêcher la providence divine d'apparaître dans le monde. Il a encouragé les autres peuples, il s'est caché parmi eux, il les a accompagnés, il les a incités à faire les pires choses, les pires crimes. Il les a incités à attaquer Israël gratuitement. Et à la fin, il dévoile sa face. Il dévoile sa face. Il ne se cache pas. Il révèle, je suis Amalek. Sachez, c'est moi. Il n'y a personne d'autre qui en réalité veut vous effacer. Alors les autres peuples vont avoir un choix. Soit ils vont comprendre qu'on les a tirés malgré eux à se battre contre le peuple qui a été élu, choisi par Dieu pour prouver sa présence sur terre. Et ils vont se retirer de ce combat. Et ils vont reconnaître que grâce à Israël, le monde peut devenir meilleur. Mais il peut y avoir le contraire. Il peut y avoir aussi une situation où les peuples qui sont minés de l'intérieur par l'idée de Amalek veulent aller jusqu'au bout, comme Amalek lui-même. Et c'est dommage. C'est dommage pour eux, parce qu'ils vont être entraînés dans une guerre où ils vont perdre. Ils auraient pu gagner, ils auraient pu se retirer, ils auraient pu se rétracter, ils auraient pu retrouver leur moralité la plus essentielle, la plus naturelle. Mais pourquoi faire du mal à un peuple qui veut le bien de l'humanité? Ça serait dommage pour eux. C'est ce que on veut leur expliquer. C'est ce qu'on veut leur dire. C'est ce qu'on veut, en quoi on veut les encourager. Ne vous laissez pas piéger. Nous avons maintenant la preuve. Nos soldats, ces héros, ces Kedoshim, sont rentrés dans la tanière de Amalek. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert là-bas? Que depuis des dizaines d'années, les peuples ont déversé des sommes qui auraient pu contribuer à la réussite du monde, à nourrir les affamés, à développer les pays qui auraient eu besoin d'aide. Ils auraient pu aider le globe à être meilleur, à combattre les maux, les épidémies, les famines, à aider ceux qui malheureusement restent dans leur misère parce que d'autres les exploitent impunément sans qu'ils ne soient jamais traduits en justice. Et voilà que tous ces milliards et ces milliards et ces milliards et ces milliards ont été donnés soi-disant pour aider ceux qui étaient considérés comme les misérables de Gaza. Et qu'est-ce qu'on découvre? Que ces milliards ont réussi à nourrir le mal jusqu'au bout. Qu'est-ce qui aurait pu être construit avec toutes ces fortunes que les pays les plus développés ont déversées, soi-disant,
pour aider les misérables du mal. Alors, on doit adresser maintenant un dernier appel à toutes les nations, à tous les peuples du monde entier. Retirez-vous alors qu'il est encore temps. Ne soyez pas associés au mal total de Amalek. C'est arrivé dans l'histoire de l'homme. Mais Dieu n'oublie rien. Ce n'est pas seulement nous qui nous rappelons de Amalek et de ce qu'il nous a fait. C'est consigné dans le livre. Voilà ce qui est marqué à la fin de la paracha. Et tout le monde devra rendre compte. C'est pratiquement le dernier moment où on peut encore se détourner de cette intention horrible et terrible de Amalek de vouloir supprimer ce peuple qui représente le bien et la moralité dans le monde. Si vous vous joignez à eux, si vous vous joignez à Amalek, ce qui est prévu pour Amalek risque malheureusement d'atteindre ceux qui pensent pouvoir y gagner quelque chose. Et puisque la Shiratayam est au futur et que on a vu finalement ce qui est arrivé à tous ces empires qui ont voulu s'attaquer à Israël, il est temps maintenant de se présenter sur le devant de la scène mondiale et dire en aucun cas et jamais nous ne nous associerons à une telle malveillance. Au contraire, on ne donnera plus rien à ceux qui ne sont là que pour fomenter le mal, pas seulement d'Israël, mais du monde entier. La grande leçon de notre paracha, la grande leçon de Shiratayam et la grande leçon de la fin de la paracha, où tout de suite après qu'on ait franchi la mer Rouge, on ait franchi les mers et les océans pour entrer chez nous, Amalek se réveille à nouveau. Pouvoir penser qu'il est capable d'entraver le projet divin, c'est une vanité qui lui coûtera cher. Et le peuple d'Israël continuera son chemin pour le bien du monde et le bien de tous les hommes bons dans l'humanité. Shabbat Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup Rabban Ishai. Et j'aimerais rappeler un enseignement du Rav et également du Rav Hanan Korat. Rabban Ishai, vous nous aviez fait remarquer les années précédentes, on va montrer ça, que j'ai pas besoin de montrer le texte, que en fait c'est la première fois qu'on va avoir en fait le Mikdash qui est présent. Vous l'avez dit. Et Mikdash Adonai Konu Yadecha Tevi'emo Vetitaemo Bar Nachatra Machon Eshiftecha Pa'alta Adonai. C'est la première fois qu'on a dans toute la Torah cette notion de Beth Mikdash qui apparaît. C'est peut-être une des rares fois, et c'est là. Là, on commence cette histoire, cette épopée du Ham Israël. On parle déjà de la fin du Beth Mikdash. Et Hanan Korak expliquait que c'est également lié à Toubishvat. La parachat de Béchalach et de Toubishvat seront toujours liés. Et c'est ça, Toubishvat, on voit rien sur les arbres. On est à un début de quelque chose, mais on est capable déjà de voir le fruit qui va naître. Ben là, c'est pareil. Chez Ratayam, on est au début de l'histoire du peuple juif, mais on est capable de voir la fin. Mais dans notre génération, on a un mérite tellement extraordinaire, c'est que nous, on est la génération de la réalisation. Comme disait Manitou, Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est la réalisation des promesses, mais nous, on est dans la génération de la réalisation. On va écouter quelqu'un qui était très lié à ce Beth Amikdash, c'est Harel Sharvit, puisque vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'étais à son enterrement.
et c'était hier les Shloshim. Donc, on va également écouter une chanson de Harel Sharvit qui s'appelle Eretz Akdosha, qui a été écrite par Rabbi Avraham Slama, donc un Chacham. Cette chanson s'appelle Eretz Akdosha et les Zircho et Shel Harel Sharvit, c'est lui qui chante la chanson. Shabbat Shalom au Mevorach à tous. Shabbat Shalom, Chazak ou Baruch, Kol HaKavod. Vous pouvez ouvrir les micros. Shabbat shalom. Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat shalom. Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Toda Rabba. Shabbat Vous devriez, Rav, vous devriez aller à la haie et leur expliquer tout ça. Vous avez raison, vous avez raison. Faut que j'y pense. Ouais. Ouais. Et on va avec vous, et on va avec vous. Merci, merci de m'accompagner. Bonne initiative, hein? Shabbat shalom. Ezrat Hashem, on peut leur envoyer le cours en attendant. Ouais, absolument. Allez, vas-y, Johan, diffuse. וואי, וואי, וואי. מרגש, מרגש. וואי. Tu pourras mettre le lien de la chanson, Johan, s'il te plaît. Ceux qui regardez les trolls, ils sont magnifiques, ceux qui comprennent l'hébreu. Est-il le fils de Yossi Sherbi? סליחה, יוהן, הוא הבן של מי? הרב יצחק שרביט. הרב יצחק שרביט. מקום הנבואה ואורים ותומים והאש הנורא בעמים מרומים מארצות העמים נערוך הדרך ברוך שבחרך לעמו ירושה ארץ הקדושה יקרה חמודה לתורה ותודה תיקרא דרושה סנהדרין גדולה רבני ישראל כחצי הגולה אצל הראל עין ראתה אל לתוכך Est-il de la famille de Yosef Sharbit? רצח השוקה מאבות שלושה לבבות יכאבו עיניים תבכנה דמעות ישאבו ידיים תרפנה Est-il de la famille de Yosef Sharbit? Non, du Rav Yitzhak Sharbit. סוכה בחרם כמלונה במקשה ארץ הקדושה יקרה חמודה לתורה ותודה תיקרא דרושה Est-ce que Yosef Sharbit et Yitzhak Sharbit sont frères? Shalom à tous. Alors, Harel Sharvit est le fils de Rav Yitzhak et Noga Sharvit de Kochav Yaakov. Moi, je l'ai pas connu personnellement, j'étais plus proche du cousin de Harel Sharvit. Et le Rav Yitzhak Sharvit est un enseignant hors pair parce qu'il fait régner une mishmat, comment on dit une mishmat, une rigueur dans sa classe exceptionnelle. Et grâce à ça, il arrive à faire prendre
des chapitres de Mishnayot par cœur, entièrement en chanson. Il a écrit des disques pour permettre justement de pouvoir enseigner en chanson des chapitres entiers de Mishnayot. Et il est connu pour cette méthode-là. Et voilà, vous avez entendu cette chanson de Haren, Hachem Yekom Damo, Bezrat Hashem, Besorot Tovot, que le srout de Haren nous rapproche encore plus pour arriver au Beth Amen. Amikdash. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et Charkoar.